Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, donc pour la semaine prochaine, quels sont les messages pour les Verseaux? Vous avez la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Waouh! Bon, bah on vous invite à voir les choses du bon côté, les Verseaux, durant cette semaine, à être joyeux, à avoir un état d'esprit super positif pour pouvoir attirer à vous justement les situations positives, en tout cas ce qui nourrit justement la joie. Ok, bon, très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec un message de l'oracle de l'énergie pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Ouh! Alors, il y a quelque chose qui peut vous mettre en joie en lien avec l'abondance, avec les finances peut-être, une somme d'argent peut-être, quelque chose en lien avec une ouverture. Ici, on parle d'une porte qui s'ouvre, donc une possibilité, une ouverture, quelque chose qui vous apporte... qui fait du bien. Alors ça peut être soit en lien avec la valeur, hein, c'est-à-dire tout ce à quoi vous accordez de la valeur. Bon, ici on voit de l'argent, ça peut être en lien avec les finances, le matériel, une promotion, quelque chose de gratifiant aussi en lien avec la notion de valeur. Pourquoi pas? Et regardez, en plus de ça, vous avez l'ange de l'amour qui est là et qui vous soutient. Donc c'est intéressant parce que peut-être que c'est en lien aussi avec la valeur que vous vous accordez à vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on vous dit qu'au plus vous allez être positif, au plus vous allez être en joie par rapport à ce qui se passe autour de vous, au plus vous allez attirer à vous des situations justement enrichissantes. Voilà, où il y a de l'amour, où il y a peut-être de l'argent, où il y a peut-être effectivement des situations qui vous apportent de la joie, qui vous fait du bien. Voilà, ça fait du bien, quoi. Bon, bah super. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Vous avez la lune inversée qui parle ici de cachet, d'obscurité, de lunatisme. Alors ça me fait sourire parce que oui, le lunatisme, bon ça arrive à tout le monde. Hein. C'est vrai que on peut se lever le matin du pied gauche et puis être très lunatique et puis finalement d'un jour à l'autre passer du rire aux larmes. Bon, il y a quelque chose comme ça. Là, il y a quelque chose comme ça. On vous dit ici que vous connectez à la joie, mais la vraie joie, hein, la joie ressentie. L'idée ici, en tout cas, d'être dans un état d'esprit positif, mais pas du forcing, hein, quelque chose de naturel, quelque chose de spontané aussi. Ça va vous permettre de changer de vision sur quelque chose qui jusqu'à présent était peut-être caché. C'était pas visible pour vous, c'était dans l'obscurité. Là, il y a une ouverture qui se met en place. Pour moi, il y a de l'abondance qui peut arriver, il y a des opportunités, des occasions, des choses que vous ne voyiez pas auparavant parce que vous étiez dans un état d'esprit plus négatif et que du coup, vous ne vous focalisiez pas sur ces opportunités ou ces occasions-là. Là, il y a l'idée de sortir peut-être d'une forme de pessimisme, de lunatisme, de quelque chose d'un peu lourd, hein, et de vous reconnecter à votre joie de vivre qui fait du bien, en fait. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'estime de soi aussi, parce qu'il y a peut-être des retours positifs par rapport à ça, à ce niveau-là. Hein, il y a peut-être l'ego qui peut se sentir flatté. Et puis il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a de la compassion, il y a des choses qui arrivent aussi à ce niveau-là. Ah! Alors ici, on parle de votre rapport justement à vos contrats, à vos engagements, mais peut-être aussi à votre couple, si vous êtes engagé avec quelqu'un. C'est intéressant ça. Si ces derniers temps, dans l'énergie d'une relation, par exemple, hein, il y a des choses qui n'étaient pas forcément montrées. Vous montrez pas votre côté... Enfin, je sais pas, il y a l'idée d'être un petit peu lunatique, d'être un petit peu pessimiste, d'être un petit peu râleur ou râleuse, de pas forcément faire ce qu'il faut. Enfin bref, il y a quelque chose d'un peu lourd ici dans les énergies qui fait que ça alourdissait peut-être une relation ou un engagement.
Là, si on vous invite à mettre plus de joie, plus de légèreté, plus de positivisme dans cette dynamique-là, vous allez voir les choses quand même évoluer de manière positive. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Pour certains, ça peut être en lien avec un contrat, avec la justice aussi. Hein. Il y a quelque chose où là, on vous invite à mettre les portes, toutes les... Mince, comment je pourrais dire ça ? À mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis porte, parce que j'ai vu la porte. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc ne soyez pas... voilà. Pour d'autres, alors là, il y a quelque chose qui me saute aux yeux aussi. Pour d'autres, il y a l'idée de cacher quelque chose, volontairement. Parce que il y a peut-être une demande en mariage, quelque chose d'officiel. Vous voulez officialiser quelque chose, il y a quelque chose à annoncer, à dire, et vous voulez en faire une surprise. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman, donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Et vous avez le cactus à cornes qui vous dit ici s'épanouir grâce à la résilience. Alors, ici on vous parle de votre parcours de vie. Ça n'a pas toujours été facile, il y a eu peut-être effectivement des situations douloureuses et compliquées, mais que aujourd'hui vous êtes capable de vous relever. En tout cas, vous avez été capable de vous relever de situations extrêmement douloureuses. Hein. Le cactus, ça pique, donc c'est douloureux, mais en même temps, c'est magnifique aussi. Donc il y a quelque chose de fort dans ce message-là où vous arrivez à vous épanouir malgré les difficultés que vous avez pu traverser. Et du coup, il y a une certaine forme de fierté, il y a une certaine forme de force aussi, une force intérieure par rapport à votre capacité de vous relever des situations compliquées et difficiles. Donc là, oui, vous sortez peut-être un peu de l'obscurité, hein, peut-être que pour certains c'est ça aussi, hein, vous sortez de votre réserve, vous sortez de votre obscurité, vous osez vous montrer, vous osez montrer votre joie de vivre, vous osez peut-être assumer quelque chose qui vous met en joie et qui fait du bien, peut-être en lien avec des engagements. L'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique, oui. Ici, cette carte-là vous parle de votre pouvoir de décision, de votre pouvoir d'action, du fait d'avoir confiance en vous et en ce en quoi vous croyez pour pouvoir avancer dans la vie. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça qui vous rend plus fort et plus forte, qui vous rend confiant et confiante et qui fait du bien parce que vous osez montrer ce qu'il y a de meilleur en vous, peut-être aussi, hein, votre joie de vivre. Il y a quelque chose comme ça que vous osez mettre en avant et que oui, vous êtes capable de vous relever même des situations douloureuses pour quelque chose de plus lumineux et positif. Il y a quelque chose qui... il y a comme une renaissance un petit peu dans vos énergies là. Un renouveau. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, il y a la famille, le foyer, les choses qui vous paraissent familières aussi. Et là on parle des échanges. Ok. Ok. Donc les échanges, la famille. Alors pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, la semaine prochaine... Ouh, là, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Avec la 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation d'un souhait. Il y a quelque chose qui se passe pour vous et qui vous met en joie. Hein. Donc, il peut y avoir effectivement quelque chose qui s'ouvre, un accord financier, quelque chose qui se débloque ici et qui peut donner accès à un rêve, un souhait, quelque chose que vous avez voulu, en tout cas qui vous fait vibrer hein, d'un point de vue émotionnel. Il y a quelque chose de très sympa. Ok, là, on a l'empereur. L'empereur peut être une personne de la famille, hein, un chef de famille, voilà, quelqu'un comme ça. Peut-être que c'est vous aussi, le chef de famille ici. Mais en tout cas, il y a l'idée ici d'avoir l'accord de quelqu'un, de pouvoir être soutenu peut-être par quelqu'un. Ou en tout cas, ça peut être aussi en lien avec un patron, un supérieur, quelque chose comme ça. Ah, la 7 d'épée. On voit bien qu'il y a quelque chose de caché encore. La 7 d'épée parle effectivement de garder les choses pour soi. Hein, pour certains, ça peut être effectivement, on n'a pas envie de tout dire tout de suite, on n'a pas envie d'exposer ses rêves et ses souhaits tout de suite à tout le monde. Voilà, on a envie de garder une part de secret, une part il y a quelque chose comme ça. Ok. Peut-être que pour certains, vous avez gagné de l'argent, une somme d'argent, quelque chose comme ça, mais vous souhaitez ne pas trop le faire savoir. Hein, de vouloir faire la surprise peut-être, ou en tout cas de garder les choses pour vous, voilà. Mais en tout cas, ça fait rêver. Il y a quelque chose qui fait rêver, il y a quelque chose qui donne envie. La garde de l'empereur, ça peut être aussi vous, hein, peut-être vouloir
incarner cette personne responsable, cette personne chef peut-être d'entreprise, ou en tout cas qui gère et qui contrôle une situation ou quelque chose d'important. Et là, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, en général, c'est souvent une personne qui est en lien avec les... ça peut être un avocat, ça peut être... je sais pas moi, quelqu'un qui représente une forme d'autorité également, hein, mais qui forme surtout en lien avec la justice. Quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui statue aussi, hein, voilà. Donc il peut y avoir des décisions prises, il peut y avoir une décision en lien avec la famille ici qui fait que voilà, on décide de s'engager dans un rêve, dans quelque chose comme ça, parce que financièrement c'est ok. Enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de situations, mais en tout cas on sent que c'est une ouverture, on sent que ça vous met en joie et on vous invite à continuer à y croire, à continuer à nourrir cette joie-là pour que vous puissiez avancer dans la direction qui est la vôtre. Hein, voilà, dans quelque chose d'extrêmement puissant parce qu'on a quand même 2 rois plus l'empereur. Donc là on a une posture quand même comme quelqu'un qui a réussi quelque chose, hein, voilà, ou peut-être qu'il y a quelque chose de gratifiant qui vous arrive et vous vous sentez un petit peu dans une posture gratifiante ici. Hein. Le roi de bâton, il est capable de prendre des initiatives, il a confiance en son pouvoir d'action. Le roi d'épée, il a confiance dans ses capacités intellectuelles et dans sa façon de communiquer. Et puis l'empereur, bah, lui, à tous les niveaux. Lui, il sait qu'il est responsable et il sait en même temps qu'il sait diriger une entreprise, ou en tout cas, il sait organiser, il sait prendre les choses en main, il est confiant, il est stable, il est posé aussi. Ok, donc là, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental? Il y a l'imprévu. Ouh, vibration positive. Bon bah voilà, hein, c'est positif. C'est que du positif, hein, ce qui se passe pour vous les Verseaux cette semaine. On vous invite vraiment à continuer, hein, à continuer à attirer les vibrations positives à vous, parce que vraiment, il y a des choses qui arrivent et qui vous permettent de montrer peut-être de quoi vous êtes capable aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça, parce que la porte vers la valeur, c'est aussi comprendre que vous aussi, vous êtes quelqu'un de valeur et que vous avez peut-être des choses à montrer, des choses à rayonner, à transmettre, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ici, vous avez un très bel as de coupe. Vous avez encore un roi de pentacle. Alors lui, il parle de sérénité, de sécurité, d'être capable justement de faire fructifier vos deniers, hein, c'est-à-dire vos expériences que vous avez pu apprendre, voilà, vos qualités, mettre vos qualités en exergue ici. Il y a quelque chose vraiment de très lumineux. Et puis, on a ce chevalier de pentacle qui parle de confiance. Comme si quelque part, quelqu'un vous fait confiance. Ça peut être quelqu'un de la famille qui vous propose effectivement d'investir dans un projet qui vous tient à cœur ici et qui vous fait extrêmement confiance. Et là, ça symbolise un nouveau départ, ça symbolise quelque chose d'extrêmement gratifiant sur le plan, voilà, sur le plan émotionnel. Alors, on a quand même l'énergie de la 5 d'épée ici qui parle de conflit et de difficulté de compréhension. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous comprenez finalement que les personnes avec qui vous avez pu avoir des conflits ou des difficultés à se comprendre, à communiquer, des choses comme ça, finalement, c'est pas forcément votre ennemi. Hein, il y a quelque chose comme ça. Où vous vous rendez compte qu'en fait, il peut y avoir des pardons, il peut y avoir des rapprochements, il peut y avoir des choses qui changent et qui vous permettent justement de dépasser cette énergie-là de la 5 d'épée, du conflit. Hein, voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous avez s'épanouir grâce à la résilience, parce que vous avez su voir au-delà des apparences et surtout peut-être ne pas continuer à alimenter des conflits inutiles, mais de chercher à pardonner ou à se pardonner et chercher surtout à quelque part à passer à autre chose, à vous concentrer sur ce qui vous apporte du bonheur et de la joie et laisser les conflits derrière vous. Donc là, il y a quelque chose comme ça, vous vous concentrez aussi sur des relations solides, des relations fiables, des relations voilà, qui vous apportent du bonheur, mais laissez en tout cas celles qui sont trop compliquées derrière vous. Mais le caractère imprévu, ça peut être effectivement un renouveau. Pour moi, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui est mis en lumière ici et qui vous permet d'avancer et de vous sentir en joie. Hein. Il y a un soulagement aussi, peut-être, pour certains d'entre vous. Peut-être la paix retrouvée aussi dans une relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Verseaux?
Ah, une reconnaissance publique. Ah oui, je serais pas étonnée aussi. Reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc là, c'est vraiment un coup de pouce. Là, il y a quelque chose qui vous réussit. Ça vous met en joie. Vous vous mettez sur le devant de la scène. Donc super, il y a de la reconnaissance. Et il y a même de la reconnaissance de la part de certaines personnes avec qui c'était pas évident. Pour moi, je sens quelqu'un de la famille. Voilà. Quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche peut-être aussi. Mais avec qui ça a été très compliqué, et là il y a vraiment voilà, il y a une grande satisfaction en tout cas pour vous les Verseaux cette semaine. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.